Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue, venez avec nous passer de l'ombre à la lumière. L'ombre et la lumière, très souvent dans l'ombre, c'est Massive Darkness, la boîte est tellement lourde. Alors le jeu Massive Darkness est un jeu Cool Mini or Not Guillotine Games. Traduit par Edge, traduit mis en musique en français par Edge. Tout à fait. Un jeu de Raphaël Guiton, Nicolas Raoult, Jean-Baptiste Lulien, bref, il y a du monde et l'équipe de Zombicide. Voilà, tout à fait, il y a du cocorico au balcon. Ouais. Nous avons dans la Trick Track Télé une partie explication. Oui, on l'avait fait. J'étais venu, je me rappelle bien. Je me rappelle très bien. Tu étais là. Et aujourd'hui, on papote un petit peu de l'avenir de la gamme. Alors, pour certains, il va y avoir du connu parce qu'ils ont déjà eu, par vague. Tous ceux qui ont kickstarté, évidemment. Tous ceux qui ont kickstarté ont déjà eu un petit peu ces éléments-là. Mais pour ceux qui veulent un jeu un petit peu plus fin, tactique et stratégique que Zombicide, mais en rappelant énormément quand même les préceptes de base de Zombicide. Massive Darkness est un jeu qui se joue avec des scénarios, avec des plaques de mise en jeu. On joue en façon coopérative. Les monstres et la venue des monstres et les actions des monstres sont gérées par le jeu, par la mécanique. Voilà, par la mécanique du jeu. On va se stuffer, monter de niveau, etc. etc. Il y a une impression très jeu vidéo sur une partie. Pendant la partie, on pourrait avoir, si on avait les incrustes de level up. C'est ça. Chaussettes. Alors avec bien évidemment les feuilles d'équipement, les nobles ont chacun leur classe et on peut en choisir une ou l'autre. On évolue d'une façon avec les différents héros. Le truc, c'est que la particularité de Massive Darkness, pour ceux qui n'ont pas revu la vidéo, c'est que quand on sélectionnait un personnage, on sélectionnait un personnage qui avait une carte d'identité. C'est ça. Tiens, je vais en sortir une. Tu veux dire que tu vas sortir le noble guerrier? Non, je te parle de ces personnages-là. Ah d'accord, le héros. Le héros. La figurine correspond à un héros, un personnage donc qui a des compétences spécifiques et il a des… Et en plus, on lui choisissait une classe de personnage. La classe de personnage, c'est le petit livret qui est là, le petit feuillet. Et c'est là qu'il y a toute la progression façon jeu vidéo. Particulière. Au niveau 1, on cochait directement. Et puis si on avait coché ça, on pouvait cocher celui à la suite, etc. Celui-là, Azrael, on le recommande comme noble guerrier. Et d'ailleurs, noble guerrier… C'est pas une classe de jeu qui existe. C'est ça. Ça fait partie de cette vague d'extension dont nous voulions vous parler. Elle arrive, il y en a plein la table. Oui, il y en a 7 au total, j'en ai que 6 ici. On a que 6, mais il y en a 7. 7 au total. Alors, il y a les boîtes d'ennemis. Il y a deux types d'extensions. On commence par les boîtes d'ennemis. Hop, les boîtes d'ennemis qui sont carrées et qui valent 34,90. Dedans, vous avez une nouvelle bande, enfin 2 nouvelles bandes complètes avec des looks de personnages qui n'existaient pas dans la boîte de base. Donc, par exemple, les reptisauriens que nous avons sortis parce que… Ils ont quand même un peu de la gueule. Donc, c'est tout cela là. Voilà. Donc, il y a un gros méchant, 12 joueurs de flûte. Alors, les joueurs de flûte, ce sont ceux qui ont la sarbacane. Voilà, ce sont ceux-là. Il y en a 12. Il y a les héros à double épée, les séides avec les haches et tout, 6. Enfin, voilà, il y a à chaque fois, il y a 2 bandes de 6 qui sont les bandes de type errant les plus simples. Donc, il y en a 2… il y en a 2 différentes. Là, on a les tireurs de Sarbacane et puis les types avec des épées, qui sont les guerriers. À chaque fois avec le boss. Guerriers basses. Voilà. Et puis en plus, il y a donc le séide qui est le fameux boss. Et puis il y a le super boss, le monstre errant qui va bien. Donc là, ici. Le crocodillo comme avec, ça. Avec ces appendices sur le dos là, qui font très kaiju. Un monstre à Massive Darkness. On ne peut que souligner on va dire encore une fois la puissance du design qui est très actuelle, qui est très dans les tendances du moment là, de chez Cool Mini sur les figurines. Et donc en plus, voilà. Et donc après. Oh, pardon Germain, j'ai été trop vite. Voilà, merci Germain. Avec toutes ces figurines, on a bien sûr les cartes qui vont avec, les cartes qui sont mises dans les paquets de monstres errants que vous fabriquez, que vous préparez avant le début de la partie. Donc vous pouvez tout à fait, moi je vous conseille, ça peut être drôle, pas tout le temps, faut avoir le temps. Quand tu commences à mélanger un petit peu toutes tes boîtes et que tu fais des monstres, que tu fais du errant, du garde, mais mélangé, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Après, tu peux aussi te dire, là je descends dans un donjon et c'est un donjon de reptisauriens et donc tu ne joues qu'avec ceux-là. Donc ça, il y en a 3, il y a les reptisauriens. Il y a les troglodytes, donc c'est plutôt des sortes de barbares qui comme monstres ont un minotaure.
Ça, le Minotaur, certains l'avaient pledgé rien que pour la tronche du Minotaur, parce que c'est vrai qu'il a sacrément de la gueule. Hein, donc 12 séides plus le boss, 6 séides brut avec le boss, un agent, un monstre errant et les cartes qui vont avec. Donc ça, ce sont les barbares. Et les ratlings, ce que nous appellerions chez un concurrent, mais les scavons. Les scavons qui se disent pas. Avec le gros rat mutant. Pas un rat bien évidemment. C'est un rat mutant ici, c'est pas un rat ogre, donc c'est ça. C'est un monstre, c'est une brute ratling. C'est un mutant rat ogre des familles. Donc ça, c'est les 3 boîtes de monstres. Qui sont à 34,90. Voilà. Alors après, c'est sûr, hein, on va pas dire le contraire. La boîte de base est lourde, elle est à 100, il y a 110, de la figurine, tu rajoutes les 30, ça commence à faire du bon gros jeu, bien sûr, c'est vrai, on va pas se le cacher. Et les troisièmes, le deuxième type de boîte, c'est les boîtes 7 héros et monstres, qui, comme leur nom l'indique, contiennent des héros et des monstres. Et un monstre, voilà. Et un seul monstre. Donc là, il y en a 4 boîtes, c'est là qu'on n'en a que 3 sur les 4. Sur les 4, il y a donc les nobles guerriers et la cocatrix. Donc là, c'est la boîte qu'on a ouverte. Tiens, c'est ça. Je te laisse. Hop là. Donc là, on a 3 héros. La guerrière naine. Dans leur plastique marron, qui est le plastique de couleur des héros, quoi. Donc il y avait la gladiateur berserker, on avait la barbare de l'ombre. Et Zoé, elle s'appelle la naine. Guerrier. Zoé, qui est classe recommandée gladiatrice berserker. C'est ça. Mila, qui est barbare de l'ombre. Barbare de l'ombre. Ça, qui sont des classes qui existent dans le jeu de base. Mais pas. Et Azrael, le noble guerrier. Donc à chaque fois, il y a un paquet de feuilles que voilà. Qui permettent d'aller jouer. Qui permet de jouer la classe noble guerrier avec toute la progression. Et il y a en plus. Alors là, donc ça, c'est le cocatrix. Donc il y a les deux. Dis-le. Moi, je crois. Enfin, d'après ce que je vois sur la figurine, c'est la cocatrix. Hein. Ouais, cocatrice. Bruno cocatrice. Donc ça, c'est une première boîte. Elles valent. Alors. Elles valent 29,90, sauf celle-ci que je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé les prix sur le site Edge, est à 34,90. Je ne sais pas si c'était une erreur, parce que sinon les autres sont à 29,90. Et puis il y a un artefact quand même, il y a une carte d'artefact. Là, il y a l'étendard du noble qui va bien avec la nouvelle classe. Dans chaque truc, il y a ça. Donc ça, c'est une boîte qu'on a ouverte pour vous montrer, mais il y a à chaque fois 3 héros et un monstre. Hein, donc on a avec les sorciers et le seigneur Chico. Voilà. Qui est très sympa aussi, le seigneur Chico. On retrouve la noble guerrière, sorcier, le nocturne de lune sang qui existait déjà, et le seigneur Chico avec ses espèces de monstrueux tranchoirs. Et la nouvelle classe, c'est un bloc de feuilles classe sorcier, ouais, c'est ça, c'est le sorcier. Le sorcier dans celle-ci, et enfin, le meilleur pour la fin, ou presque, la géante. La cyclope. La cyclope géante. Ouais, mais enfin, vu la gueule de la figurine. Alors, c'est ce qu'on disait, hors antenne, on s'est permis de pérorer un petit peu, on dirait les inconnus dans Stade 2, antenne 2. Il y a de la fesse rebondie quand même, et certains l'utiliseraient bien pour des proxys. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et donc, du coup, on a la classe prêtre guerrier qui apparaît avec les héros de Massive Darkness dans cette extension prêtre guerrier versus la lancière cyclope. Et la troisième, je me rappelle juste le nom du monstre, c'est le pandéléphant ou un truc comme ça. Donc ça pandolifant. Un éléphant guerrier géant. Panda. Je ne sais pas. C'est. Et ben voilà. En tout cas, si vous souhaitez un petit peu jouer à Massive Darkness coopératif, exploration de donjons, avec un côté un petit peu plus poussé, j'allais dire travaillé, mais c'est pas gentil pour Zombicide, un petit peu plus travailler sur la stratégie puisque l'ombre et la lumière ont leur importance. Petits passages qui permettent d'arriver jusqu'au niveau 2, niveau 3 des gardes, plus ça va aller et plus ils vont être forts. Et puis une campagne malgré tout qui se suit. Eh bien, vous auriez pu, que ce soit pour les figurines ou que ce soit pour le jeu, être intéressé par ces extensions. Est-ce que tu sais déjà s'il y a la suite aussi? C'est juste une vague ou il y en a encore d'autres? Je ne sais pas. D'accord. J'avoue, je ne sais pas. On patientera. Voilà. On patientera pour savoir si Massive Darkness. Mais c'est des choses qui sont. La plupart, c'est des choses qui sont déjà arrivées depuis très longtemps via le KS. Donc, oui, il y a des tas de gens qui connaissent déjà. Ouais. Voilà, c'est du Massive Darkness, c'est assez massif, c'est du jeu coopératif et figurine. Vous avez sur la Trick Track Télé tout ce qu'il faut pour en savoir plus, savoir si c'est fait pour vous, si ça vous donne envie. Bien sûr, possibilité de les peindre et comment. Ah non, obligation de les peindre. Ah non, faut pas dire ça. Non, on peut jouer comme ça, sortie de boîte.
Oui, mais ça, c'est parce que toi, tu es à l'ancienne, toi. À l'ancienne. Hein, on met jamais du gris sur une table de jeu. Jamais. 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 Le plastique gris, c'est banni. Et voilà.